Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs, la liturgie de ce 5e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique C nous invite à méditer sur la vocation et l'appel de Dieu dans nos vies. À travers les récits de la rencontre de Dieu avec Isaïe, dans la première lecture, Isaïe chapitre 6, versets 1 à 2 à 3 à 8, et l'appel des premiers disciples dans l'évangile selon Luc, chapitre 5, versets 1 à 11, nous découvrons une vérité fondamentale. Dieu fait confiance à des hommes et à des femmes imparfaits pour accomplir sa mission. Dans la première lecture, Isaïe reçoit une vision impressionnante du Seigneur entouré des séraphins qui chantaient « Saint, 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 le Seigneur de l'univers, toute la terre est remplie de ta gloire. » Face à cette majesté divine, chers frères et sœurs, Isaïe se sent indigne et pécheur. « Malheur à moi, dit-il. Je suis un homme aux lèvres impures et j'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures et j'ai vu le roi, j'ai vu le Seigneur. » Il est important de souligner l'attitude d'Isaïe devant le Seigneur. Cette humilité, cette reconnaissance de sa finitude, de son indignité devant Dieu. C'est très important de ne pas prétendre ce que nous ne sommes pas devant le Seigneur. Si le Seigneur doit manifester sa puissance, où sommes-nous? À quelle distance pouvons-nous nous tenir devant lui? Voilà pourquoi l'attitude d'humilité est très importante. Dieu, dans sa miséricorde, face à l'attitude d'Isaïe, le purifie. Il envoie un ange purifier ses lèvres. L'ange prend un charbon ardent, un charbon brûlant de l'autel et lui touche les lèvres pour le purifier, pour ainsi le rendre prêt pour la mission. Quand Dieu choisit ses élus, il les prépare aussi. Il leur donne ce qu'il faut pour qu'ils puissent accomplir sa mission. Saint François de Sales disait que Dieu ne te demande pas un cœur pur car il t'appelle, il demande ton cœur tel qu'il est. C'est à lui de le purifier. Ayant donc purifié Isaïe, le Seigneur l'envoie avec ses paroles pleines de confiance. Qui enverrai-je? Qui sera notre messager? Isaïe répond, me voici, envoie-moi. Quand le Seigneur nous prépare, il n'y a plus de résistance pour faire sa volonté. Le prophète Isaïe nous montre que l'appel de Dieu ne dépend pas de notre perfection, mais de notre disponibilité à dire oui. Béni sois-tu, Seigneur. Merci, Seigneur, de ne pas regarder notre indignité, mais de considérer la matière première que nous sommes, que tu peux transformer, que tu peux enrichir pour faire ta volonté. Gloire à toi, Seigneur. Dans l'évangile de ce dimanche, chers frères et sœurs, Pierre vit une expérience semblable à celle du prophète Isaïe. Après une nuit infructueuse de pêche, Jésus lui demande de jeter à nouveau les filets. Malgré son découragement, Pierre obéit. Sur ta parole, je vais jeter les filets. Et chers frères et sœurs, le résultat dépasse l'imaginable. Une pêche miraculeuse. Face à ce signe, Pierre reconnaît sa petitesse et dit « Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. » La même dynamique, la même attitude que le prophète Isaïe. Mais Jésus ne l'abandonne pas. Il appelle à une mission plus grande. « Sois sans crainte, dit-il, désormais ce sont des hommes que tu prendras. » Chers frères et sœurs, cette rencontre révèle deux dimensions essentielles de notre vocation. Premièrement, reconnaître notre faiblesse. Pierre n'est pas parfait, mais il accepte la main tendue de Dieu. Deuxièmement, faire confiance malgré nos doutes. Comme Pierre, nous sommes appelés à avancer avec foi, même lorsque la situation semble sans espoir. Chers frères et sœurs, rendez-vous compte du fait que Pierre était un pécheur
professionnel. Il sait à quel moment dans l'arc de la journée, à quel moment de la journée on peut trouver le poisson. Normalement, c'est la nuit que les pêcheurs professionnels, justement, trouvent le poisson. Voici alors que Pierre, maître de son art, se soumet aux injonctions d'un charpentier. Eh bien, Pierre ne voyait pas le charpentier, il voyait le Seigneur qui sait toutes choses, le Seigneur qui commande la vie de toutes choses. Et à n'importe quel moment de la journée, peut demander à la pluie de tomber, peut demander au poisson de venir, peut commander toutes choses. C'est formidable. Même dans les domaines où nous pensons être des experts, quand les choses ne marchent pas, quand les choses chavirent, faisons recours à celui qui commande toutes choses et obéissons à ses injonctions, obéissons à ses ordres et nous ne serons pas déçus. Les textes de ce dimanche nous rappellent que chacun de nous est appelé à une mission unique dans l'Église et dans le monde. Peut-être pensons-nous, comme Isaïe et Pierre, que nos limites nous disqualifient pour répondre à cet appel. Pourtant, Dieu ne cherche pas des héros parfaits, comme je l'avais dit. Il cherche des cœurs prêts à lui faire confiance. Le Seigneur ne te demande pas un cœur pur quand il t'appelle. Il demande ton cœur tel qu'il est. Et c'est à lui de le purifier. La réponse à cet appel commence souvent par des gestes très simples, de petits gestes. Témoigner de l'amour de Dieu par nos paroles et nos actions, soutenir les plus faibles et les accompagner dans leurs difficultés, parce que de la même façon dont nous sommes vulnérables et petits devant Dieu, nous avons des gens qui sont plus petits que nous devons tenir par la main et faire marcher. Troisième point, prendre du temps pour la prière et écouter la voix du Seigneur. Écouter la voix du Seigneur, chers frères et sœurs, parce que sans cela, comment pourrions-nous nous orienter pour savoir s'il faut aller à droite ou s'il faut aller à gauche, selon l'ordre que nous donne le Seigneur. Aujourd'hui, Jésus nous appelle, comme Pierre et Isaïe, à ne pas avoir peur, malgré nos faiblesses, malgré nos doutes. Il nous invite à jeter à nouveau les filets, à lui faire confiance et à accueillir sa mission avec foi. Demandons-lui en ce dimanche, chers frères et sœurs, la force de dire à la suite du prophète Isaïe, « Me voici Seigneur, envoie-moi ». Il ne s'agit pas nécessairement de répondre à une vocation, de se consacrer à Dieu ou bien de façon particulière, mais dans notre quotidien, nous sommes des gens envoyés en mission par la grâce de notre baptême. Chers frères et sœurs, disposons-nous et disons comme le prophète, « Me voici, Seigneur, envoie-moi ». Bon dimanche à tous et à dimanche prochain, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.